Je vais vous montrer l'opération 50 sur la base, la pièce d'aluminium qui est la base du projet d'usinage conventionnel en laboratoire. Donc ici, l'opération 50 est particulière. Donc dans les outils, ce qui apparaît de nouveau, c'est l'équerre de machiniste. La raison est que, comme j'ai montré dans une autre vidéo, pour lors des opérations pour faire un bloc, dans le fond, un brut de notre pièce qui est des faces parallèles et des faces perpendiculaires l'une à l'autre. Lorsqu'on arrive à l'opération 50, on est sur des traits ici ou un brut, peu importe la surface que ce soit sciée ou qu'elle vient d'un brut d'usine. On doit physiquement positionner une des faces, que ce soit la 30 ici ou la 20, perpendiculaire à la table. Donc, c'est de là l'utilité d'utiliser l'équerre de machiniste. Donc, je vais vous montrer ça sur la fraiseuse. Donc, sinon ça, la lock reste l'une des faces qui est brute du dessous, donc peu importe laquelle, ça revient au même. On va avoir une surface usinée qui est la 10 ou la 40 sur le mâchoire fixe et respecter la référence pour la position de la pièce. Donc, on va aller installer la pièce sur la fraiseuse. Donc, pour ce qui est de l'équerre, donc ce qui se produit, vu que j'ai une surface brute ici, il n'y a aucune preuve, aucune façon de réaliser un équerrage parfait lorsqu'on se dépose directement sur le brut. Il faut, nous, vraiment s'assurer de positionner la pièce en étant perpendiculaire. Si on voit ici, là, on voit le jour, là, la pièce. Donc, ma pièce, si j'exagère, là, est inclinée comme ça. Donc, moi, je veux vraiment venir faire un surfaçage ici qui va être perpendiculaire à ma face 20 et ma face 30. Donc, je vais physiquement, moi, la forcer la pièce pour qu'elle soit perpendiculaire, histoire de faire un surfaçage perpendiculaire. Donc, le plus facile là-dedans, je vous dirais, on va faire un petit serrage de la pièce. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de légèrement moins la forcer encore un petit peu plus. Juste fermer les taux, juste pour tenir la pièce. Elle reste encore mobile. Je vais utiliser mon équerre pour s'assurer que l'équerre soit bien appuyé dans le fond de mon étau. Et après ça, je vais m'assurer de venir basculer la pièce pour venir faire un contact sur l'autre partie de l'équerre pour m'assurer d'avoir ma face perpendiculaire à la surface de la table. Donc, dans la vidéo, si on voit l'espace qui est ouvert ici, ça veut dire que ma pièce est inclinée. Donc, moi, je vais la basculer tranquillement. Mon petit léger serrage d'étau va me permettre d'avoir un contrôle sur le mouvement de ma pièce, histoire de venir bien l'appuyer sur mon équerre. Je vais prendre un petit marteau mou, tout délicatement. Je vais venir la faire basculer jusqu'à temps que je vienne refermer sur mon équerre. Il faut aller doucement parce que si on passe un peu trop loin, dans le fond, l'ouverture, on va la représenter dans le bas. Donc, ça veut dire que je vais avoir une inclinaison opposée à ce que j'avais au départ. Je vais vraiment m'assurer d'avoir un contact parfait sur tout le long de l'équerre pour être sûr que ma face soit perpendiculaire à ma table. Comme ça, à mon avis, ça semble correct. Vous pouvez demander à un collègue, au professeur, au technicien, quelqu'un qui est proche, de vous venir valider avec vous si c'est le cas. Une fois que c'est fait, je peux venir terminer mon serrage de l'étau. Comme ça. Dans ce cas-ci, très important de ne pas venir appuyer, de ne pas venir frapper la pièce, parce que là, on a contrôlé sa position. Il reste un petit espace euh, entre la pièce et l'étau. Donc, si je viens frapper au marteau, je vais annuler le travail que j'ai fait avec mon équerre. Il me reste à alimenter la pièce, démarrer la machine. Je vais venir me positionner au-dessus de la pièce. Je vais démarrer la broche. Mon RPM, 4VC sur D, j'ai 1500 parce que j'ai de l'aluminium avec un outil au carbone, un diamètre de 2 pouces. 4 fois 750. De 250 fois 3 pour du carbure. Donc, 3000 divisé par le 2 pouces du diamètre. Donc, 1500. Je vais m'approcher pour faire contact sur la surface. Donc, délicatement, quand on s'approche, pour venir faire un léger contact
Encore une fois, je suis sur un brut, donc ça me permet cette technique de venir enlever la matière en venant faire contact. Donc j'ai fait contact, j'ai vu les petits copeaux. Je peux faire mon Z0. Je vais sortir. On a pris un peu plus de matière parce que probablement qu'avec la coupe du brut, j'ai un angle, donc j'avais un peu plus de matière à gauche qu'à droite. Donc, peu dans ces conditions-ci, il n'y a pas d'importance. Je vais y aller constant avec mon 10 millième. Donc, ça serait de s'ajuster avec les dimensions qu'on a besoin par rapport au brut, par rapport à la dimension finale. Donc, je vais commencer avec une valeur sûre, un 10 millième. Je fais une première passe. Donc, visiblement, je vais en avoir besoin d'une seconde puisque j'ai encore des traces du brut. Donc, je vais l'arrêter la fraiseuse pour vous le montrer. Comme il y avait une bonne différence par rapport au brut, on est vraiment sur le côté qui était coupé à la scie à ruban. Donc, j'avais vraiment un angle sur ma pièce prononcé. Donc, j'ai enlevé une première épaisseur qui était plus épaisse, mais j'ai encore des traces du brut ici. Donc, ça veut dire que mon opération n'est pas terminée parce que je vais avoir une surface complètement usinée. Donc, je vais y aller encore avec un autre 20 millième. C'est sûr qu'on pourrait être un petit peu impatient et prendre 50 millièmes, mais il faut faire attention parce qu'on a un minimum à respecter. Donc, je vais y aller vraiment raisonnable. Donc, juste à l'œil, je le vois encore. J'ai beaucoup réduit, dans le fond, la trace de brut qui restait, mais il en reste encore un petit peu. Je vais y aller, d'après moi, une dernière fois. Ça va fonctionner. Un autre 10 millièmes. Donc, je suis rendu à 30 millièmes par rapport à mon zéro d'origine sur la surface brute. Donc, une avance constante. J'arrête une fois que j'ai traversé la pièce au complet. Je vais arrêter la rotation. Donc, j'ai terminé de surpasser. Donc, mon opération 50 est terminée. Ce qui me reste à valider avant de passer à l'opération suivante, vu que j'avais une opération un peu plus différente avec mon équerre, j'avais un montage précis à faire. Donc, je vais évaluer et je vais vérifier mon éclairage avant de passer à l'opération suivante. Si j'ai fait une erreur, j'ai manqué de précision sur mon montage, mais je vais devoir reprendre pour corriger la situation, histoire d'être vraiment avoir un équerre parfait entre mes faces avant de passer à l'opération suivante.